Et voici 3 paires d'écouteurs avec des bons rapports qualité-prix. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te présenter 3 paires d'écouteurs de la fameuse marque Belkin. Tu connais sans doute cette marque puisqu'elle devient de plus en plus connue, elle est d'ailleurs leader mondial des accessoires par exemple pour smartphones. Elle fait aussi des accessoires qu'on peut retrouver exclusivement chez Apple, donc ça te montre aussi forcément le sérieux de la marque Belkin et qui aussi derrière forcément fait des produits plutôt de bonne qualité. Il s'agit aussi d'une entreprise qui a reçu plusieurs prix récemment comme le prix du leadership en matière de développement durable. Il y a donc ici 3 paires d'écouteurs dans la gamme ce qu'ils appellent Soundform et elles ont vraiment une très bonne réputation concernant leur niveau d'autonomie. Par exemple si on va prendre l'entrée de gamme, en fait elle a 24 heures d'autonomie. Alors ici 24 heures d'autonomie comprend l'étui plus bien entendu les écouteurs. Et la haute gamme que je vais te présenter aujourd'hui, c'est 35 heures d'autonomie, c'est énorme. Bien entendu, étui plus écouteurs. Et pour te simplifier ça, nous avons donc la Soundform, la Move Plus, qui est donc l'entrée de gamme que je vais te présenter au tout début. Puis nous avons donc la milieu de gamme qui est la Soundform Rise. Comme on peut le voir aussi, petit changement au niveau du design des écouteurs. J'aime beaucoup la Rise, on verra ça juste après. Et nous avons aussi la haute gamme que propose en tout cas la marque Belkin. Et bien ici c'est la Soundform, la Freedom, qui aura aussi des petites choses supplémentaires que forcément la milieu de gamme. Donc entrée, milieu et haut de gamme, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sachant que pour te donner une idée rapide concernant le prix, le moins cher est à environ 69,99 €, ce qui peut être vraiment très intéressant en termes de rapport qualité-prix ou que ce soit de cadeau. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te faire un test comparatif aujourd'hui et te dénicher un petit peu la paire d'écouteurs qui sort du lot. J'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. On va donc commencer avec l'entrée de gamme qui est la Soundform, la Move Plus. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 24 heures d'autonomie avec l'étui, c'est-à-dire on a 5 heures au niveau des écouteurs et on a 19 heures avec l'étui. Donc forcément les deux additionnés, ça fait 24 heures au total d'autonomie, les écouteurs plus l'étui. Donc c'est très intéressant. On a aussi, c'est vrai que ça j'aime beaucoup, c'est un étui de chargement sans fil qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs petits plateaux de recharge sans fil et j'aime beaucoup que ce soit posé par exemple ici mon iPhone XS ou que ce soit par exemple de poser ici une paire d'écouteurs et de la recharger en sans fil. T'as plus rien à faire, pas plus besoin de brancher et tout. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Alors aussi une information importante, c'est que c'est résistant à la sueur et aux éclaboussures IPX5, que ce soit sur celle-là, que ce soit aussi sur la milieu de gamme ou la haute gamme. Donc ça aussi c'est une bonne chose. On a aussi une commande tactile sur les deux oreillettes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir augmenter, diminuer le volume et tu vas pouvoir mettre par exemple en pause, en play, etc. Tu vas pouvoir aussi par exemple changer de musique si tu le souhaites. Donc ça tout est bien expliqué dans la notice. Si tu appuies par exemple 2 fois, tu vas mettre en pause. Si tu appuies 3 fois, tu vas mettre la piste suivante. Une basse plutôt puissante et un son cristallin. Tu vas aussi retrouver un microphone dans chaque écouteur et ça c'est très bien et très important pour les appels. C'est quelque chose auquel on n'y pense pas forcément. Que ce soit ici pour l'entrée, milieu et la haute gamme, le micro est de très bonne qualité. Honnêtement c'est le même micro et j'aime beaucoup. Alors très important aussi, on va retrouver un micro sur l'écouteur gauche que sur l'écouteur droite. Par exemple imaginons j'ai juste un écouteur, on m'appelle, forcément à ce moment là je peux donc répondre à cet appel là puisque un micro est sur chacun de ces écouteurs, que ce soit pour l'entrée, le milieu et le haut de gamme. On va retrouver aussi plusieurs embouts, que ce soit par exemple la taille S, la taille M et la taille L. Ça c'est ce qu'on retrouve habituellement sur tous les écouteurs. Alors aussi petite information supplémentaire, c'est qu'il y a le mode mono de chaque côté, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser un seul écouteur. C'est pour ça que je t'ai dit le micro, c'est important de l'avoir des deux côtés, dans le cas où tu vas pouvoir utiliser un seul écouteur. On se retrouve avec de la Bluetooth bien entendu 5.0, c'est-à-dire une portée de 10 mètres, ce qu'on retrouve habituellement, suppression du bruit. Par contre ici sur l'entrée de gamme, on retrouve un port micro USB et non un port de type C. Le port de type C on va le retrouver sur le milieu et sur le haut de gamme, mais sur l'entrée de gamme on va retrouver un port de micro USB. Donc j'aurais aimé avoir un petit port de type C là-dessus et le prix est de 69,99 €. Maintenant on va donc passer à la Soundform Rise qui est la milieu de gamme, c'est-à-dire qu'ici on va avoir 31 heures d'autonomie, on va avoir 24 heures le boîtier
et 7 heures la paire d'écouteurs. Là ça devient très intéressant parce qu'en fait avec l'entrée de gamme on avait 5 heures d'autonomie au niveau de la paire d'écouteurs et ici on passe directement à 7. Et j'aime beaucoup et honnêtement c'est mon coup de cœur, voilà la Rise parce que je la trouve vraiment super bien au niveau du design. C'est un petit peu plus court au niveau du petit bâton, un petit côté brillant et tout, j'aime énormément. J'aime beaucoup aussi le boîtier. Alors bien entendu on va se retrouver avec une protection IPX5, on va retrouver un étui de chargement sans fil, on va retrouver, et ça j'aime beaucoup aussi forcément, un port de type C. On va aussi retrouver, comme je te l'ai dit, le mode mono de chaque côté, c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser soit l'écouteur droite ou l'écouteur gauche ou les deux en même temps, il n'y a aucun souci. Un micro de chaque côté, voilà, pour les appels et tout, il n'y a aucun souci avec ça. Tu vas avoir 5 paires d'embouts en silicone, le Bluetooth 5.0 et donc l'autonomie, comme je te l'ai dit, c'est vraiment très intéressant puisque tu vas te retrouver avec plus de 30 heures d'autonomie. Et moi, vu que j'aime beaucoup par exemple travailler en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos, en écoutant des petites choses en bruit de fond, et bien c'est vrai que pour moi c'est très important de me retrouver avec une paire d'écouteurs qui tient au moins 4-5 heures. On a aussi une différence au niveau de la Soundform Rise qui a par exemple une très bonne autonomie comparée à la Soundform Move Plus. Et au niveau du boîtier aussi, comme on peut le voir là on a vraiment un boîtier que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joli, qui va s'ouvrir, qui est forcément aimanté. Ça va être aussi la même chose avec la Move Plus, mais par exemple la Move Plus, je vais trouver que la forme du boîtier va plus me déranger parce qu'ici on va plus être, on va dire, sous une forme un petit peu ovale, sous forme d'œuf, et donc des fois il peut glisser des mains, quelque chose de bête. Mais par exemple ici je trouve vraiment tu as une bonne prise en main quand tu vas le prendre, voilà, et que tu vas le poser délicatement sur ton bureau par exemple, sans faire trop le fou. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec la Rise. Le boîtier est vraiment sympa, on est sur une sorte de petit mat avec le logo de la marque Belkin qui est brillant, et puis l'ouverture et la fermeture se fait très bien. Et les écouteurs, franchement on va tester ça juste après, ils sont vraiment de très bonne qualité, ils sont petits, j'aime beaucoup ça. Par contre on va retrouver un petit peu moins de fonctionnalités que sur la haute gamme, mais je trouve que là-dessus ils ont vraiment super bien géré. Concernant son tarif ici à la Soundform Rise, c'est 89,99 € et ça franchement je trouve que c'est très intéressant, en tout cas cette paire d'écouteurs là. Et donc concernant la Soundform Freedom, c'est très intéressant puisqu'ici on va retrouver le boîtier qui va faire 28 heures d'autonomie plus 8 heures au niveau des paires d'écouteurs. Donc en fait on va se retrouver globalement avec à peu près 36 heures d'autonomie si je ne dis pas de bêtises. C'est énorme, franchement c'est beaucoup pour une paire d'écouteurs, donc tant mieux. Alors bien entendu on va se retrouver, comme je te dis tout à l'heure, protection IPX5, on va se retrouver avec un boîtier qui peut se recharger en sans fil, un port de type C aussi si tu le souhaites. On va se retrouver avec une meilleure qualité sonore puisqu'ici donc c'est aptX et a des pilotes propriétaires uniques qui augmentent la fréquence jusqu'à 10 Hz, c'est-à-dire que la norme en gros est de 20 Hz. Intégration, ce qu'ils appellent de Find My Network, implémenté dans l'étui. On a un petit bouton et ça je crois que c'est aussi pour les appareils Apple. On va se retrouver aussi avec une connectivité ici Bluetooth 5.2 et en mode stéréo, et puis on va retrouver aussi bien entendu embout en silicone, que ce soit la taille S, la taille M, la taille L, avec aussi commande tactile sur les deux oreillettes. Ça de toute façon on le retrouve partout. Alors là on va retrouver aussi une différence avec le boîtier qui est d'ailleurs très joli puisqu'en fait il est tout de suite brillant au dessus, à l'inverse de la Rise qui est plus mat et juste le logo brillant. Là c'est vraiment tout l'étui quasiment, en tout cas de ce côté là, qui est brillant. De l'autre côté ce n'est pas le cas. On va avoir le petit bouton ici et puis on va avoir le port USB de type C, voilà, donc ça c'est très important. On va avoir un petit indicateur bien entendu LED à l'avant pour t'indiquer aussi bien entendu l'autonomie restante. Et quand on va regarder, quand on va prendre les écouteurs, on va se retrouver avec une technologie supplémentaire. Donc ça je vais le superposer de toute façon. En fait il s'agit d'un petit capteur voilà, qui va détecter quand tu vas le mettre dans ton oreillette, la musique va se mettre en route, et si jamais tu enlèves une oreillette, en fait la musique ou la vidéo auquel tu regardes depuis ton téléphone par exemple, imaginons, va se mettre automatiquement en pause. Et bien entendu j'ai couru avec ces trois paires d'écouteurs, j'aime beaucoup courir, faire du fractionné et tout, donc si tu veux c'est un sport qui bouge un petit peu, et donc forcément quand on va tester une petite paire d'écouteurs, c'est très important, et ça me permet de vraiment tester aussi si elle tient bien dans l'oreille. Donc globalement les trois paires d'écouteurs marchent bien, que ce soit dans une activité sportive. Très important aussi, quelque chose que je déteste, c'est on va dire une mauvaise connectivité, c'est-à-dire que quand on commence à courir et tout, est-ce qu'il n'y a pas un moment, imaginons l'oreillette droite qui commence un petit peu à avoir un peu de retard ou qui arrive plus à se reconnecter au téléphone parce qu'on est en mouvement.
Ici, il n'y a aucun problème et d'ailleurs ce qu'il faut faire quand on se procure une paire d'écouteurs, c'est tout simplement d'écouter de la musique et de mettre ses paumes de ses mains contre ses oreilles et voir en fait s'il y a toujours du réseau entre guillemets qui passe ou d'aller à une autre pièce et voir si vraiment ces écouteurs sont fonctionnels. Et ici c'est le cas, donc on va commencer d'ailleurs avec l'entrée de gamme. Qui est juste ici, qui est la Move Plus, avec c'est vrai un boîtier qui est plutôt sympa parce qu'en fait c'est un peu sous forme d'œuf ovale. Moi je suis moins fan personnellement, après pourquoi pas, puis on va se retrouver avec une paire d'écouteurs avec des longs bâtons, hop, qui est juste ici. Alors c'est vrai que ça s'agrippe plutôt bien, et donc là, tac, je les mets, et là je viens d'entendre normalement, elles se sont connectées au smartphone. Et donc normalement si j'appuie donc 2 fois, ça devrait s'enclencher, voilà. Donc là j'ai mis en play et là je vais remettre en pause. Voilà, ça vient de se mettre en pause, maintenant je refais en play. Donc ça marche plutôt bien. Quand je vais mettre mes mains, alors là bon je tiens le téléphone mais ça fonctionne bien. Voilà, on a plutôt un bon son. Ce que j'aime beaucoup, que ce soit même avec l'entrée de gamme, c'est qu'on va pouvoir monter en volume. C'est-à-dire que, alors j'ai plus le faire avec l'iPhone parce que tu peux le faire, voilà, comme ça. Là je monte le volume mais je suis moins fan avec le tactile pour monter le volume. Donc là hop j'ai descendu, alors là j'ai activé Siri, c'est pour ça que je suis moins fan de faire le volume. Mais globalement ça marche, là je vais remettre en pause. Ça se remet en pause, ok nickel. Maintenant on remet en play et puis on va changer de piste. Ok ça se remet, nickel. Donc c'est 3 fois par exemple, 1, 2, 3. Et voilà. Très bien. Bien la Move Plus qui est l'entrée de gamme fonctionne très bien, en tout cas pour le moment là, aucun souci, donc ça c'est super. On va remettre donc la Move Plus, tac, dans son étui, on referme l'étui, on a aussi les petites LED qui vont nous indiquer forcément l'autonomie restante, on a 4 LED, 25%, 50%, 75% et 100%. Ma préférée, la Rise, la Soundform Rise. Donc, très simple, alors là déjà on va remarquer tout de suite une différence, hein. Le boîtier vraiment j'adore, super joli, un petit peu mat et tout, la marque en brillant, enfin ce que je t'ai dit tout à l'heure, et puis surtout en fait on se retrouve avec des petits bâtonnets, donc vraiment on va dire une paire d'écouteurs un peu plus discrète, j'aime beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les trois d'ailleurs, vraiment je trouve que l'aimant du boîtier est vraiment bien, de bonne qualité, donc ça aussi c'est quelque chose de bête. Donc là je me suis connecté au téléphone, ça se connecte plutôt rapidement. Et l'aimant aussi des écouteurs au boîtier, ça aussi c'est une chose qui est plutôt importante, quelque chose à relever. Alors on va refaire un petit peu ce test là. Donc là je sens que le son est de meilleure qualité, j'aime beaucoup le son honnêtement de la Soundform Rise. Voilà, on a la vidéo, hop, on met en pause. Nickel, super. Alors on remet en play avec l'autre paire d'écouteurs. Ça s'est remis en play, super. On remet en pause. Nickel. Maintenant on va remettre en play et puis on va mettre hop la vidéo suivante. Zut, j'ai mis en pause. Voilà, tac, 3 fois, nickel. Aucun souci. D'ailleurs je trouve une meilleure... je pense que c'est un peu plus gros et le tactile est plus simple sur la Rise. Voilà, ça reste mon avis. Soundform Rise, on va en mettre une dans le boîtier. On referme le boîtier. Et puis maintenant, on va tout simplement, avec la paire d'écouteurs, tac, je mets le téléphone là. Et puis là, nickel. Nickel. Maintenant on va passer avec la haut de gamme, la Freedom, Soundform Freedom. Donc le boîtier, comme je te l'ai dit, voilà, c'est pas la même chose. On est sur un côté beaucoup plus brillant. On va être aussi sur des petits capteurs, d'ailleurs on va tester ça, qui lorsque je vais enlever normalement une paire d'écouteurs, lorsque j'écoute une vidéo, enfin une musique ou que je regarde une vidéo, et bien normalement devrait se mettre en pause. Donc là hop, je viens de les sortir et là on va vérifier, je sais pas si je suis connecté. Et je suis connecté aussi, donc là c'est assez impressionnant parce qu'en fait d'affilée je t'ai enchaîné les 3 produits et il n'y a eu aucun problème en fait de connectivité entre les écouteurs et le smartphone, sachant que j'ai basculé à 3 paires d'écouteurs différentes. Voilà, donc franchement il n'y a aucun souci à ce niveau là. Donc c'est parti, on recommence par exemple ici, hop, double tap, ça se met en... Ah, il est même légèrement meilleur peut-être aussi là-dessus, ouais, non il est bien là, on sent qu'il suit un peu plus, ok, 1, 2, 3... Ok, nickel. Alors on a la pub, 1, 2, 3. On retourne en arrière. Ok, nickel. On met en pause. Parfait. Là, hop, on touche une fois pour le son. Franchement, c'est vrai que celle-là, même si j'ai ma petite préférence pour la Rise, c'est nickel. Alors là, on met en play. Et maintenant, on va... Voilà, ça s'est mis en pause. Je remets.
si on a le petit capteur, ça se remet en play. Ça se remet en pause. C'est quelque chose, quand on s'y habitue, c'est un petit plus. Voilà, c'est quelque chose de... J'ai une petite fonctionnalité qui fait plaisir. C'est un certain confort. Si jamais quelqu'un te parle et tout, tu sais, t'enlèves ton écouteur, bah des fois c'est pénible parce que t'as l'autre qui forcément garde la musique ou la vidéo. Et là au moins, tu peux mettre en pause. Après, il suffit de double taper si jamais tu souhaites remettre en play. N'hésite vraiment pas aussi, si jamais tu as des questions, de me les poser dans la barre des commentaires. Avec grand plaisir de pouvoir t'y répondre. Moi j'adore franchement répondre à vos questions, à vos commentaires. Moi ça me fait super plaisir. Et donc pour te répondre un petit peu à la petite paire d'écouteurs que je préfère parmi ces trois là, ça va être sans même réfléchir, c'est la Soundform, la Rise, tout ça à peu près 80 €. Donc vraiment là je suis très content, et surtout aussi, et ce sont pas tous les boîtiers qui font ça, c'est un peu nouvelle génération, c'est un étui qui se recharge en sans fil. Voilà, très important. L'autonomie, pas grand chose à dire. Moi honnêtement, à partir du moment où il faut que ça fasse au moins 5-6 heures l'écouteur en autonomie. Le boîtier, ça fait plaisir aussi d'avoir forcément une bonne recharge quand tu pars en vacances et tout. Mais après de toute façon le boîtier tu le recharges et tout, mais il faut que vraiment que tu puisses tenir une ou plusieurs journées très facilement avec, et ici c'est le cas. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.